Salut tout le monde, c'est Volcan, j'espère que vous allez bien. Alors beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait pour passer de ça à ça en 5 semaines. Donc comme je vous ai expliqué durant ma dernière vidéo que j'ai faite sur ma prise de masse, donc j'avais arrêté durant quelques semaines pour mes examens, la muscu et la diète. Et donc mon physique avait complètement changé. Et ensuite j'ai fait un rééquilibrage alimentaire durant 5 semaines avec un entraînement intensif. Et j'avais tout de suite retrouvé une très bonne forme. Donc je vais vous expliquer le facteur principal qui a joué sur cette transformation, et c'est donc la mémoire musculaire. Juste avant d'entamer le sujet, j'ouvre une petite parenthèse pour les gens qui me demandent « Ouais Volcan, qu'est-ce que tu fous? Ça fait plus d'une semaine que t'as pas fait de vidéo et tout. » Les gars, je suis vraiment désolé, mais j'ai un peu du mal à suivre la cadence en ce moment. Il faut dire que mes journées elles sont super longues pour vous montrer un peu ce que ça donne dans la journée. Alors le matin je me lève 7 h, je réveille mon petit frère, ensuite je prépare son petit déjeuner, je prépare mon petit déjeuner et ma petite collation de 10 h. On mange, on se prépare, je le ramène à l'école, je vais au boulot à 8 h. Ensuite vers 12h30 je rentre, je fais ma vaisselle du matin, je prépare mon petit plat de 13 h et mon plat de 16 h. Je mange devant Friends pendant 20 minutes, c'est le seul moment où je peux regarder la télé. Ensuite je retourne au boulot, 18 h je rentre, je prépare mon sac de sport, je bois mon shaker, je prends ma banane et ensuite direction la salle. Donc quand je rentre la muscu il est à peu près 21 h, le temps de me doucher, de me préparer et tout, 21h30. Ensuite je fais ma vaisselle de midi, je prépare mon repas du soir, il est à peu près 22 h, 22 h 15. Je commence à manger. Et puis vers 22h45, 23 h, j'ai enfin fini ma journée. Et il reste 1 h, 2 h pour un peu squatter sur les réseaux sociaux, travailler un peu sur les vidéos et puis travailler sur mes projets personnels. Quelle journée palpitante! Donc voilà un peu à quoi ressemblent mes journées, c'est pour ça que je prends un peu de retard, mais je vais faire de mon mieux pour publier des vidéos chaque semaine. Donc qu'est-ce que la mémoire musculaire? Donc on va distinguer la prise de force et la prise de volume. Donc pour la prise de force, c'est le système nerveux qui va jouer, et pour le volume, donc ça va être la taille du muscle. Et donc lorsque vous arrêtez la muscu, vous allez perdre force et volume. Et c'est là que la mémoire musculaire va jouer. Donc pour moi qui a fait 6 ans de muscu, quand j'arrête durant 5 semaines, effectivement ça peut aller très vite si je mange pas proprement et que j'arrête complètement le sport. Ça va très vite, je prends du gras, je perds un peu de muscle, donc voilà, ça change tout de suite, on voit plus grand chose. Par contre, grâce à cette mémoire musculaire, moi, en 5 semaines, je sais très bien que si je fais une diète, je vais tout de suite récupérer ce muscle perdu et je vais tout de suite récupérer une forme que j'avais déjà avant. Le muscle, il avait déjà ça, il s'en rappelle et donc il va de nouveau grossir. Le système nerveux, il avait déjà utilisé les muscles pour soulever tel et tel poids, il va de nouveau réaugmenter beaucoup plus vite, donc il va s'en souvenir. Donc pour prendre un exemple concret et pour ajouter une petite métaphore à cette explication, on va prendre l'exemple d'un étudiant qui a appris durant toute l'année. Voilà, le petit élève modèle qui apprend durant toute l'année, et arrivé les examens, il a juste à réviser ce qu'il a déjà appris et puis il s'en sortira durant les examens. Par contre, quelqu'un qui a rien foutu durant l'année, il va devoir apprendre avant ses examens et il aura besoin de beaucoup plus de temps que la personne qui aura travaillé durant l'année. Après bon, il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres, etc., mais c'est pour que vous voyez un peu le truc. Et donc ça c'est valable pour tous les sports. Donc il y a des gens qui disent la muscu c'est un sport ingrat, quand t'arrêtes tu perds tout, etc., mais c'est pareil dans tous les sports mec. Si tu fais du foot c'est pareil, si t'arrêtes durant 2 mois et que tu manges que de la merde, tu vas voir ce que tu vas être, tu perds, c'est aussi simple que ça. Par contre dans la muscu, ça se voit au visuel tout simplement, parce que la muscu c'est quoi? C'est prendre de la masse musculaire, donc si t'arrêtes, tu vas en reperdre. Voilà, donc ça se voit plus facilement, c'est pour ça qu'on va vous dire ça, mais c'est pareil dans tous les sports. Si tu veux être bon dans un sport, il faut que tu sois régulier, tout simplement. Après tu peux avoir des blessures, des choses comme ça, là il faut en profiter pour se reposer, mais sinon, il faut essayer d'être assidu dans ce que tu fais. Voilà, tout ça pour vous dire que chaque palier que vous aurez atteint en muscu ou dans un autre sport, dites-vous bien que c'est acquis. Donc à chaque fois que vous allez faire un nouveau pas, à chaque fois que vous allez atteindre une certaine masse musculaire, dites-vous bien que c'est acquis. Et que même si vous arrêtez la muscu, même si vous arrêtez votre sport, grâce à cette mémoire musculaire, vous allez pouvoir récupérer ce niveau très vite. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous donner à fond. Vous donnez à fond pour atteindre un niveau que vous n'avez jamais atteint à chaque fois. Donc vous donnez toujours des objectifs que vous essayez d'atteindre, ensuite vous essayez de passer de palier en palier. Et à chaque fois que vous aurez atteint un niveau, dites-vous bien que c'est acquis. Et ça, il faut dire que c'est de la bombe. Je sais très bien que maintenant, si j'arrête la muscu, pendant 1 an, je vais prendre des vacances ou je veux bosser, etc. D'ici 1 an,
j'aurais perdu du muscle, effectivement, mais je sais très bien que je vais en reprendre très vite. C'est sûr que bon, plus on attend, plus la reprise va être difficile, mais voilà, c'est un peu pour vous expliquer et pour vous dire que il faut toujours essayer de viser un certain niveau. Et dites-vous bien que ce niveau-là, il sera acquis. Et le top du top, c'est une fois que vous savez comment votre corps réagit. Quand vous savez que vous allez manger ça, vous allez prendre du muscle, vous allez perdre du gras, etc., etc., vous pouvez faire un peu ce que vous voulez par rapport à votre objectif. D'ailleurs, en parlant de ça, chérie, tu me préfères avec ou sans abdos? Ah, tu me préfères sans? Ouais. Bon, ok. Je vais changer mon plan alimentaire alors. Ouais, ça va, ça sera facile. Matin, Kellogg's Fitness Spécial K. Chocolat noir, c'est bon pour la santé. À midi, kebab. Supplément viande pour la prot. Ouais. Et le soir, on va dire flamme saumon pour les bons lipides. Nickel. Voilà, là je sais que je vais effacer mes abdos et que je vais faire plaisir à ma copine. Mais non. Donc je vais l'appeler le programme Comment effacer ses abdos. Ou le One Pack Diet. Ah ouais, le One Pack Diet, ça c'est bien ça. Non, plus sérieusement, c'était juste un exemple. Par contre, s'il y a quelqu'un qui a des abdos et qui veut les perdre, il peut quand même utiliser la diète que j'ai présentée juste avant. Hein. Là, ça marchera, c'est sûr. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc quand vous atteignez un certain niveau, vous allez avoir plus de facilité à réatteindre ce niveau. Et ça, c'est dû déjà à la mémoire musculaire, mais c'est aussi dû au mental. Donc c'est comme un peu si tu avais 20% de masse grasse et que tu passais à 6%, eh ben, ton corps il l'aura déjà fait, donc ça sera plus facile de le faire, et en plus de ça, mentalement tu seras rodé pour le refaire. Voilà, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un pouce bleu. Vous pouvez me dire aussi en commentaire si vous avez déjà dû arrêter la muscu et puis comment s'est passée votre reprise. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à atteindre de nouveaux objectifs. Et sur ce, je vous dis donc portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.